Allez, on va parler d'Alia à présent. L'immigration en direction d'Israël qui affole les compteurs cette année. Environ 15 000 nouvelles arrivées, vous le voyez, en ces temps de pandémie. Et ce dimanche, c'était justement la journée de l'Alia. On en parle avec notre invité ce soir, la députée Michal Kotler-Wunsch. Merci à vous d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes élu sur la liste de Bleu-Blanc et qui fait partie de l'actuel gouvernement, on le rappelle. Votre commentaire d'abord justement sur ce chiffre de 15 000 nouveaux immigrants, nouveaux Israéliens en provenance de l'étranger cette année. C'est encourageant d'abord? Je pense que c'est une opportunité formidable. Il y a un grand défi, si grand défi, et c'est aussi une opportunité que nous constatons à travers tout le monde entier, la possibilité de faire son alliance en Israël. Depuis le début de l'État d'Israël, plus de 3 millions de nouveaux immigrants ont rejoint l'État d'Israël. Et je pense que ce chiffre et la signification de l'Alia et la contribution des nouveaux immigrants est un témoignage de l'importance de ces immigrants pour l'histoire de l'État d'Israël. Vous pensez qu'il y a une vraie tendance qui est appelée à s'intensifier, à s'accélérer même peut-être dans les mois, dans les années qui viennent? On s'y attend effectivement, et c'est un grand défi, et c'est une grande responsabilité également. L'attente montre qu'il y a un intérêt grandissant pour les Juifs à travers le monde, et d'une manière beaucoup plus significative depuis le début du coronavirus. Et je pense que ce que ça nous dit de notre point de vue à la Knesset et aux différentes commissions qui s'occupent de l'immigration, cela signifie que nous avons le droit et l'obligation également de retirer les obstacles qui ne permettent pas ou qui empêchent aux candidats à l'Aliyah de faire l'Aliyah. Et après l'Aliyah, l'intégration des nouveaux immigrants, c'est une question clé dont je parle tout le temps dans les commissions. Par rapport aux jeunes couples, par rapport aux familles, ce terme d'intégration est absolument essentiel. Et aux côtés de la crise du coronavirus, il y a beaucoup d'opportunités, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, et cela nous demande à enlever les obstacles bureaucrates, par exemple la reconnaissance de certains diplômes professionnels. Cela doit représenter l'importance qu'ont pour nous les immigrants et l'importance de leur bonne intégration dans le pays. Donc ça, c'est votre travail de parlementaire, optimiser cette vague d'Alia, aussi l'intégration justement, c'est l'enjeu précisément des nouveaux immigrants. Il y a des pays que vous ciblez aujourd'hui particulièrement, des pays où vous pensez qu'il y aura un vrai mouvement à l'avenir justement pour l'Alia? Nous voyons qu'il y a des pays où la situation est très difficile. En Amérique du Sud, par exemple, il y a une grande immigration. Depuis 2015, il y a plusieurs milliers de personnes en Éthiopie qui attendent de pouvoir faire leur aliyah, et ce n'est pas lié au coronavirus. Ce qui est lié au coronavirus, c'est la compréhension également en Amérique du Nord et à travers le monde entier que cette époque a changé. Il est possible de travailler en Zoom, donc il est possible de travailler depuis Israël. Lorsque nous voyons des familles qui sont beaucoup moins candidates, et c'est triste, il y a beaucoup d'années de préparation pour la Aliyah. Nous entendons parler de beaucoup de gens qui décident finalement de faire leur Aliyah en pouvant travailler à distance. Et ceux qui vivent à l'étranger, nous constatons qu'il y a des structures communautaires qui permettent de préserver la judaïté, et ces institutions, ces écoles vivent dans une grande inquiétude, et les communautés également vivent dans une grande inquiétude de préservation de la vie communautaire, et ceux pour qui l'identité juive et la préservation de cette identité sont importants, et bien envisagent de plus en plus l'aliyah en Israël. Alors justement, on sait qu'aujourd'hui tout est politique, y compris la santé, et on a le sentiment que l'aliyah, l'immigration, c'est quasiment l'un des seuls thèmes qui permet d'unir à peu près l'ensemble de la classe politique israélienne. Justement, c'est quelque chose que vous constatez vous aussi?
L'immigration est un facteur très important d'unité. Et nous constatons à quel point c'est une démarche difficile. Mais dans la commission d'intégration parlementaire, je constate la coopération entre tous les partis politiques. Et cela renforce beaucoup de comprendre que ce qui nous unit est la responsabilité commune pour l'État d'Israël, pour un État d'Israël juif et démocratique. C'est crucial. Et là, il y a une opportunité véritablement avec cette crise que nous devons exploiter. Et nous traverserons cette période lourde de défis si nous savons être unis pour tenter de les remplir. Alors justement, puisque vous mentionnez le caractère juif de l'État d'Israël aujourd'hui, on sait que derrière l'Alia, il y a des enjeux démographiques très importants pour Israël. C'est aussi l'Alia qui est pour vous l'une des garanties de la pérennité d'un État juif à l'avenir? Du point de vue de l'État d'Israël, je pense que du point de vue de l'État d'Israël, l'importance est liée à l'État lui-même et l'intégration également. C'est une partie de ce qui m'a moi-même amené à la Knesset. Et ce n'est pas uniquement la Startup Nation, mais également la vie politique, la vie publique. Et les immigrants ont une contribution tout à fait importante dans ce domaine-là. Tous ceux qui ont vécu à l'étranger comme juifs savent à quel point, comment les identités juives et démocratiques vivent à l'intérieur de nous d'une manière harmonique. Il n'y a pas de contradiction. Et je pense qu'il y a des voix tout à fait importantes autour de la table et nous devons les faire progresser, les faire avancer. Et c'est ce qui m'a moi-même amené à la Knesset, au Parlement, et ces voix des nouveaux immigrants qui viennent du monde entier doivent participer à cette démarche. Voilà, c'est votre engagement politique. En tout cas, merci beaucoup, Michal Kotler-Wunsch, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Toda raba, ve yom aliyah sameach. Toda raba.